Alors, cette Coupe du Monde des clubs nous démontre plusieurs surprises. Au début de la compétition, il y a beaucoup d'observateurs qui estimaient que cette compétition n'avait pas sa place. Eu égard déjà de la qualification des clubs brésiliens et surtout des éliminations de l'Inter de Milan par Fluminense et de Manchester City par Al Hilal, est-ce que vous ne trouvez pas que cette compétition, de facto, mérite sa place dans l'échiquier mondial des compétitions? Nico? Moi, je pense que cette compétition, c'est une très bonne chose. Moi, j'ai appris beaucoup de choses pendant cette compétition. J'ai vu des équipes, comme j'ai précisé en début d'émission, des équipes sud-américaines jouer. J'ai vu différents footballs s'affronter. J'ai découvert de nouveaux joueurs. Certes, c'est un calendrier un peu plus lourd, un peu plus chargé pour les joueurs, parce que, comme on peut dire dans les différents médias ces jours, des comparaisons, par exemple, avec des joueurs NBA qui ont 4 mois de vacances par an, et des joueurs qui auront sûrement des 3 semaines, ceux qui auront, au bout de la compétition, auront environ 3 semaines de vacances cette année. Mais je pense que vraiment, c'est une belle compétition. Moi, je l'adore. J'écoute les critiques et je savoure juste le football. D'accord. Joy? Comme vous dites aussi, oui, je trouve que c'est une bonne compétition, mais je trouve aussi que le problème avec ce genre de compétition aussi, vu qu'elles arrivent toujours en fin de saison, tu vois, en fait, les équipes, ça peut causer plusieurs problèmes aussi, vu que il peut y avoir plusieurs blessures qui se forment là, vu que si tu n'as pas assez de temps pour récupérer, bah, les blessures te guettent. Donc, il faut qu'on voit comment trouver un équilibre pour la sécurité des joueurs et le spectacle. Parce que sans ces joueurs-là, il n'y a pas de spectacle. Donc, juste trouver un bon équilibre et bon, ça peut être une bonne compétition qui peut perdurer. D'accord, je partage votre point de vue à tous les deux. Effectivement, il faut trouver un bon équilibre. Aussi, une bonne sélection de clubs, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de clubs qui ont été sélectionnés dans la compétition qui n'avaient pas forcément leur place. Quand tu te projettes par rapport à la fin de saison, L'Inter Miami, on sait. voilà, non, pas forcément l'Inter Miami, mais tu vois le club d'Auckland. Actuellement, Auckland ne fait pas partie du top 10 des meilleurs clubs australiens. Mais vu qu'ils ont eu une bonne performance dans la Ligue des champions asiatiques il y a 4 ans, c'est pour ça qu'ils y figurent. Tu vois Al Ittihad, El Ittihad, voilà, OK. d'Arabie Saoudite, qui ne figure pas alors qu'ils ont gagné 2 championnats d'Arabie Saoudite sur les 3 dernières années. Donc, je trouve qu'au niveau de la sélection des clubs, il va falloir revoir la manière dont ils sont sélectionnés. Mais sinon, grosso modo, en termes de pépites qu'on a découvertes, Gonzalo Garcia, permis de mettre en valeur certains joueurs, de redistribuer des cartes dans certains effectifs. Je trouve que cette compétition a décidément sa place. Le seul bémol que je mettrai, et j'espère que pour la prochaine édition qui aura lieu dans 4 ans, euh, potentiellement au Qatar, c'est que les clubs africains pourront relever leur niveau, car sur 4 clubs africains, aucun n'a réussi à passer le premier tour. Et ça, c'est assez Premier décevant tour. quand on sent Ouais. que le club saoudien n'avait qu'un seul représentant et qu'il est passé. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez que la Coupe du Monde des clubs a désormais sa place dans l'échiquier mondial des grandes compétitions. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce et de vous abonner afin que la team 2-0 puisse grandir. Alors, pendant que la Coupe du Monde des clubs se joue, les autres grands mastodons et les autres clubs européens se préparent pour la nouvelle saison à travers le mercato. On a vu notamment le retour d'un champion du monde, à savoir Olivier Giroud, qui a donc signé à Lille. Nico, en quelques secondes, quelle est ton observation sur ce retour de Giroud? Selon toi, ce sera Bah, une bonne idée? et- je pense que Olivier Giroud, c'est un mec qui aime le football. S'il veut continuer à jouer à un bon niveau, je pense que c'est une bonne idée, en fait, de retourner à Lille. Parce que, comme on le sait, le championnat américain, le niveau ils n'ont pas un bon niveau, en fait. D'accord. Joy? Non, non, c'est une bonne pioche pour Lille. Olivier Giroud vient avec son expérience, avec ce qu'il peut apporter, que ce soit aux jeunes et tout. Il va jouer une Coupe d'Europe, donc c'est une bonne pioche.
D'accord. Autre retour d'un champion du monde. Je crois que tout le monde l'a remarqué, c'est le retour de Paul Pogba. Après pratiquement 2 années et demie sans jouer au football, eu égard des problèmes de blessure, des sanctions pour dopage et les problèmes judiciaires. On l'a vu en larmes lorsqu'il signait son contrat, parce que je crois qu'à un moment donné, il a cru que sa carrière de footballeur était terminée. Nico, est-ce que tu penses que ce retour de Pogba sera un flop ou un top? Je pense que ce sera un top. Je souhaite tout le bonheur du monde à Paul Pogba. C'est un joueur que j'aime beaucoup, un très bon milieu de terrain, très complet, technique, pied gauche, pied droit, ballon court, bonne lecture, ballon court, ballon long, bonne lecture de jeu. Je pense que si c'était Paul Pogba, j'allais aussi croire que peut-être ma carrière est terminée. Donc du coup, je peux que le souhaiter le meilleur parce il était très fort mentalement pour revenir et je pense que il va faire du bien à Monaco. D'accord, c'est parfait. Joy, est-ce que tu partages le point de vue de Nico? Est-ce que tu penses que Paul Pogba va justement ramener son expérience de jeu, sa capacité et sa vision de jeu à Monaco? Ou alors tu as l'impression que ce sera un pari raté? La pioche Polo Pogba, c'était déjà un joueur que j'aimais beaucoup et vu qu'il est arrivé dans l'un de mes clubs favoris aussi, qui est Monaco, bah, je ne peux que lui souhaiter le meilleur parce que, euh, il, on verra déjà si il aura toutes ses qualités, les qualités qu'il avait, si elles vont revenir et tout. On verra les premiers matchs et on espère tout le meilleur pour lui, tout le meilleur, surtout avec Monaco. Et on est en train de faire une putain d'équipe. Désolé D'accord. pour la grossièreté, mais c'est ça. D'accord. Moi, je pense que Paul Pogba va nous faire une Lassana Diarra, voire même une Hatem Ben Arfa. Je suis persuadé qui va éclabousser la Ligue 1 de son talent. Un autre joueur qui essaie de se relancer, il s'agit de l'ancien remplaçant ou l'ancienne future star du Barça, qui était censé être le fils spirituel de Léo Messi, à savoir Ansu Fati. Joy, tu as toujours la parole. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce que tu penses qu'il va réussir à se relancer? Ce petit Ansu Fati va se faire plaisir à Monaco. C'est vraiment, c'est juste de la confiance. Je pense que ces jeunes joueurs-là, tout le monde n'a pas le mental pour être souvent dans des grosses écuries où il y a de la concurrence, où il y a de la pression et tout. Monaco, je pense qu'est le club parfait pour lui, pour pouvoir se relancer. Vu que tu es déjà dans un club compétitif, un club qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais un club qui joue des Coupes d'Europe, notamment la Ligue des Champions. Donc, tu as tout ce mélange parfait pour te montrer encore aux yeux de tous, pour dire que non, je suis là, je suis encore là, j'ai de l'avenir et je peux montrer toutes mes qualités. Donc, je pense que c'est une bonne pioche et pour lui, et pour le joueur, et pour le club. Donc, parce que je pense qu'il sera vraiment revanchard et qu'il pourra vraiment montrer de quoi il est capable. Nico, ton retour, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée d'Ansu Fati au club du Rocher? Je pense que tout dépend d'Ansu Fati, en fait, et tout dépend de si les blessures l'épargnent, en fait, parce que Ansu Fati, c'est un joueur qui se blesse régulièrement. Je pense que s'il a beaucoup de pépins physiques, il pourra pas vraiment s'exprimer, en fait. Donc, déjà, il faut relever que le championnat français n'est pas si, il est un peu rugueux. Des fois, en fait, soit ça passe, soit ça casse. Donc, du coup, pour moi, ça dépend de lui. Mais sinon, Ansu Fati, c'est un joueur qui a le talent nécessaire pour s'imposer à Monaco et au championnat français. D'accord. Et est-ce que, je vous pose la question à tous les deux, est-ce que ça rend de facto Monaco, si tout se passe bien à la fois pour Paul Pogba et pour Ansu Fati, un candidat sérieux au titre en Ligue 1? Je le dis là maintenant, Monaco joue le titre avec avec ce recrutement intelligent que l'on ne fait que faire. On a une grosse équipe parce que regardez le milieu de terrain, il y aura un Zakaria, il y aura un Lamine Camara qui sont des très bons joueurs avec l'expérience de Paul Pogba qui peut rajouter. Devant, tu as Akliouche, bon, s'il reste aussi.
parce qu'il y a aussi des rumeurs sur son départ. Il y a Akliouche, il y a Benteguir, tu peux avoir Ansu Fati qui peut jouer en pointe, ou je mets Mbolo, ou bien je mets Balogun, ou je vais dire Balogun, je veux dire. Donc je pense que Monaco actuellement a les cartes à même pour pouvoir jouer le titre.